ne souhaitons absolument pas, évidemment, dicter quoi que ce soit. Nous sommes loin de toute idée d'ingérence. Sauf qu'entre-temps, il y a un mouvement populaire qui s'est exprimé le 22 février 2019, pendant 54 semaines, qui demande le changement, qui n'est pas satisfait du changement qui s'est déroulé en Algérie. Il a encore exprimé le 1er novembre dernier, en n'allant pas voter massivement au référendum qui était supposé être un tournant institutionnel dans la feuille de route de M. Tebboune. Et donc, les mots qui ont été prononcés dans cet entretien, courage du président, enfin le courage, la transition, on n'a pas très bien compris de quelle transition il s'agit. Est-ce que vous comprenez que ça perturbe une partie enfin, la partie qui est de l'opposition qui considère que... Oui, la partie de l'opposition qui considère que la France doit les aider. C'est ce qu'il aurait dû dire. Salam alaikum. Bon, un petit épisode toujours sur Qadi Hassen, cet homme dont je me méfie, hein, clair et net et précis. Sa sincérité pour le changement en Algérie, comment dire, il est sincère, mais dans les moyens qu'il veut utiliser et qu'il demande, il n'est pas sincère, justement. Se plaindre à l'ambassadeur français, franchement, le pays qui a colonisé l'Algérie pendant 132 ans. Alors, dans l'interview, il fait un peu semblant de lui faire des remontrances, de l'interroger sur des choses précises. Oui, les excuses pour l'indépendance de l'Algérie. Enfin, il utilise des thèmes dont les Algériens vont pas le soupçonner. D'être à la botte des Français. Voilà. Mais quand on regarde dans le détail la vidéo, on comprend beaucoup de choses. Bon, j'ai pas tout mis. C'est pas grave. Non, je voulais surtout parler de cet homme, la Gouillette. François Gouillette, ambassadeur. Alors, il a été vanté parce qu'il parle l'arabe, ça y est, l'algérien, soi-disant. Il est marié à une Algérienne, mais c'est une Française. Elle est d'origine algérienne, comme a dit, mais c'est une Française, point à la ligne. Cet homme, c'est lui qui était ambassadeur de France à Tripoli, donc en Libye, juste pendant que les États organisaient la chute de Kadhafi, en fait. Hein. Il s'est sauvé quand il a été exfiltré avec tout le personnel de l'ambassade de France avant les frappes. Mais cet homme, alors vous avez l'article hein, d'Africasie, c'est Philippe Tourelle qui l'a écrit, c'est un journaliste, je vous invite à aller le voir, à aller le lire. Cet homme, c'est vraiment un cadeau empoisonné de Macron à l'Algérie, c'est le titre comment dire, de l'article. Qadi Hassen, il s'est bien gardé de l'interroger sur son rôle trouble dans l'organisation des printemps arabes, notamment celui de la Libye. Ça, c'est clair et net, il lui a rien demandé. Mais cet homme aussi, dans l'article, on lit que depuis l'absence de Tebboune, comment dire, depuis l'absence de Tebboune, profitant de l'absence du président, il s'est mis depuis la dernière quinzaine du mois de novembre à entamer des consultations dans sa résidence avec des personnalités et autres médias pour fantasmer sur de dangereux scénarios de vacances imaginaires du pouvoir. Bon, voilà. Donc, je vous en avais rapidement parlé. Pourquoi il donne sa première interview, hein, la première, il la donne à Radio M. Radio M, là, je regarde, on est le 10, le 25 novembre, il l'a donné jusqu'au 10 décembre. Combien de personnes? Ça a touché 26 000 vues. 26 000 vues. Franchement. Quel intérêt? À part de parler spécialement à ces gens-là, cette opposition qui veut l'aide de la France. Voilà, donc c'était juste pour faire une parenthèse sur cet homme dont il faut se méfier, des diplomates français,
disent de lui qu'il a été, alors attendez, hein, je reprends la phrase vite fait, je l'ai pas sous les yeux, en tout cas qu'il a été l'un des, oui, voilà, François Gouillette est l'un des principaux responsables du chaos libyen, affirment des diplomates français. Voilà, donc merci Monsieur Kadi Hissène. Yassen. De toute façon, là je vais faire une vidéo sur la normalisation Israël-Maroc. Et ça va être en lien avec tout ça. Allez, Maslama, Radio Me à combattre.